L'Alliance Parti travailliste MMM-PMSD était à leur première sortie à Mar-d'Albert vendredi. Le leader du PMSD, Xavier Duval, a déclaré que le prochain gouvernement aura un vaste chantier. Il a aussi indiqué qu'avec sa façon de faire, le gouvernement lui a ouvert les yeux sur les trous et failles dans la loi. Le leader du Parti travailliste a demandé aux électeurs de voter de manière intelligente lors des prochaines législatives. Cela afin de ne pas faire le jeu du MSM. Pour sa part, le leader du MMM a expliqué que l'Alliance Parti travailliste MMM-PMSD a le devoir de sauver le pays. Mais il s'agit d'une lourde responsabilité, a-t-il fait comprendre. Mais il a aussi expliqué que les trois partis ont la capacité de remettre le pays sur les rails. Prochain gouvernement prenant devant lui un vaste chantier, un chantier législatif, un chantier institutionnel et un chantier administratif pour nous capables de redonner le plaisir, le sourire à Ban Mauricien. Ces dernières années, nous faisons passer tout qui a été misère, tout qui a été souffert. Mais seulement une côté zone rend-nous service. Zone rend-nous service. Parce que zone ouverte, nous lisiez, en tout cas moi, comme leader de l'opposition, zone ouverte, nous lisiez. Pour tout ban fin qui existait dans nous la loi. Il a pour sauver ce pays-là, pour remettre ce pays-là l'oreille vers sur l'avenir. C'est un énorme chantier. Partout quand tout était une pourrie, paix pourrie, besoin changer, besoin réparer. Partout. Nous avons sa courage là, nous avons sa sincérité là, nous avons besoin des autres. Nous avons tout le monde Mauricien. Besoin un programme électoral et un gouvernement pour un vrai changement. Nous avons besoin de servir l'esprit quand nous votons. Nous avons besoin qu'on serve nous l'esprit. Nous avons besoin de connaître qui nous priorité, qui fait nous ensemble là. Pour empêcher ce gouvernement, mes amis, de retourner. Nos priorités, c'est retirer Pravin Jagnat comme Premier ministre. Indépendante priorité. Après, nous vous guidons. Mais il ne faut pas oublier sous votre diviser. Vous connaissez, un Dimoun peut dire, il parle vote tel parti, man nouveau ça. Ou pour gaspiller le vote parce qu'ils n'ont pas pour élire, mais c'est qu'ils ont pour faire le jeu du MSM, ou vous avez un vote utile dans cette élection-là. Nouveau développement dans l'affaire de licenciement de Yogita Babou Rama cette semaine. Accompagnée de son avocate Urmila Boulel, la présidente de l'AMCA s'est rendue aux casernes centrales vendredi matin afin de porter plainte contre son licenciement par la compagnie Air Mauritius, décision qu'elle qualifie d'illégale. Yogita Babou Rama réfute les reproches qui lui sont faits. Elle questionne la légalité de son licenciement. Yogita Babou Rama porte plainte au CCID contre Air Mauritius. La compagnie d'aviation nationale est allée à l'encontre des lois qui protègent les syndicats à Maurice, affirme la syndicaliste. D'ailleurs, lors d'une conférence de presse mercredi, le Front en support à Yogita Babou Rama a annoncé une marche pacifique dans la capitale le 2 août prochain. Licenciement de Yogita Babou Rama par Air Mauritius, le Front syndical prévoit une marche pacifique de protestation le 2 août prochain. Et nous pouvons faire une manifestation le 2 août. Il pour une marche de protestation, il pour commencer à partir de Reine de la Paix et nous pour marcher, nous pour aller à la rue Barracks et nous pour passer devant le ministère du Travail. Sorti, nous pouvons faire la rue John Kennedy et nous pouvons faire les tours Air Mauritius et nous pouvons, après, nous pouvons terminer sa manifestation-là dans un jardin compagnie. Alors, nous pouvons faire l'appel avec toute l'organisation, tout le monde qui est de bonne foi, qui a l'intérêt pour nous et qui a un sentiment pour Mme Babou, Yogita Babou Ram, je va venir, je participer dans sa marche là qui dit pour une marche pacifique.
La chef juge a annulé l'ordre du gel de la sentence de Sidik Chadi jeudi matin en Cour suprême. De ce fait, selon la procédure, l'ancien ministre doit donc commencer à purger sa peine de 15 mois de prison. L'ancien ministre a donc passé sa première nuit à la prison de Beaubassin vendredi. L'affaire relative à la private prosecution intentée par Vivek Persson contre Manish Gobin a été appelée lundi devant la chef juge Rehana Mungli Gulbul et les juges David Chan-Kang-Kong et Pravin Arha. Maître Sanjeev Tilakdari, qui représente Vivek Persson, a déclaré que Manish Gobin est en train de se rendre coupable du délit de perversion de justice du cours de la justice. Selon lui, les officiers de l'ICAC, par exemple, ne pourront enquêter correctement si Manish Gobin est toujours Attorney General, d'où la demande de l'avocat que Manish Gobin se mette en retrait. La chef juge a alors demandé à ce que le DPP devienne partie prenante de l'affaire. Un représentant du bureau du directeur des poursuites publiques devra donc être présent lors de la prochaine audience le 7 août. Private Prosecution, Sanjeev Tilakdari réclame la démission de Manish Gobin comme Attorney General et ministre de l'Agro-Industrie. L'ancien CEO de Mauritius Telecom, une nouvelle fois arrêté mercredi et a retrouvé la liberté conditionnelle après une caution de 200 000 roupies. Cependant, comme la caisse allait fermer, Maître Urmila Boulel, l'avocate de Sherry Singh, a fait une demande pour que son client soit libéré sur parole. Elle a pris l'engagement que Sherry Singh viendra le lendemain en cour pour payer sa caution de 200 000 roupies. Sa demande a été agréée. Et l'ancien CEO de Mauritius Telecom a été interrogé dans la matinée dans les locaux de la MCIT. Puis il a été placé en état d'arrestation. Sherry Singh a ensuite été présenté devant le tribunal de Port-Louis où, devant le magistrat Prashant Bissoon, une charge provisoire d'avoir donné des instructions pour commettre un délit a été logée contre lui. L'ancien ministre Madan Dalu a annoncé son retour sur la scène politique jeudi. Il avait démissionné du MMM en 2021 et avait pris sa retraite politique. Madan Dalu a expliqué qu'il y a de nombreux défis à relever et que dans le futur, il proposera plusieurs propositions à la population. Également avocat, il explique que durant le mois d'août, le judiciaire sera en vacances et qu'il en profitera pour se déplacer à travers le pays pour en discuter avec la population. Après cela, il décidera s'il se retrouvera avec un nouveau parti ou s'il se joindra à un autre. Il garde le flou sur ses options politiques et n'a beaucoup de défis devant nous. Mopouvine avec bonne proposition, dit Madan Dalu. Et c'est pourquoi maintenant que je décide pour faire mon combat dans la politique, je besoin constituer une équipe ou bien je besoin appartenir à une équipe. Alors on propose moi la question donc, vous retournez dans la politique, comment? Et là, moi, j'ai juste des choix devant moi. Soit, je relance mon parti ou je crée un autre parti pour gagner l'équipe, je forme partie d'une équipe, pour une plateforme, pour une consultation pour être capable de dégager une politique nationale et internationale pour proposer à la population, ou bien, deuxième choix, moi adhérer à moi, ça veut dire, moi venir membre, moi intégrer un parti politique qui déjà existait. Et pour ce faire, je vous demande un petit peu de temps. Cette année marque le 3e anniversaire du naufrage du MV Vakashio et la marée noire qui a suivi. Le navire japonais s'était échoué dans la nuit du 25 juillet. 12 jours après, il a déversé sa cargaison d'huile dans nos lagons, causant une marée noire. Sans perdre de temps, les Mauriciens, main dans la main, se sont activés pour limiter les dégâts. 3 ans après, les ONG qui étaient actives sur le terrain déplorent toujours la manière dont cette crise a été gérée. La marée noire que cela a engendré a causé beaucoup de dommages aux récifs coralliens au large de Pointe-Desny et les choses ne seront plus jamais les mêmes, disent-ils. 3 ans après le naufrage du MV Vakashio, la marée noire a laissé une cicatrice profonde dans le sud-ouest et il y a toujours la présence d'huile, déclare Sébastien Sauvage.
Rien n'a changé. Au contraire, tout n'est bien pire parce que depuis le Ouakachou, après le Ouakachou, le fin gagne 10 naufrages encore. Donc, c'est sûrement pas l'honneur du gouvernement parce que je ne suis pas capable de protéger nos territoires, je ne suis pas capable de protéger le lagon, le territorial, nous la côte, nous la plage. Même si j'étais dans la logistique qu'il faut, il m'a bien s'agrandir que la déclaration du Premier ministre qui dit, soi-disant, qui cause avec Ouakachou pendant qu'il est mort, c'est pas vrai du tout parce que les enregistrements radio du 25 minuit à 20h06, il n'y a aucune communication radio. Et malheureusement, avec le temps, et en avril cette année-ci, il y a un cas similaire pour lui. Heureusement qu'un naufrage fut évité au dernier moment. 3 ans après, le cauchemar généré par le naufrage du MV Vakashio, ça dégala l'inestimable Lance Christian, un pêcheur de la localité. Ça peut faire 3 ans là. Mais vous capable de dire où on t'a un pêcheur, ça bateau là, ça dommage, ça une cause là, une dommage inestimable pour l'environnement marin. Il y a tous les coraux, un coraux qui sont à l'arrière de la barrière de corail que tu dois casser une crasée là. Et pas pour ça, ça va un coraux qui crase là. Détoter 100 ans aussi, ça pas pour générer. Ce qui a été dit, c'est une cause pour la communauté de pêcheurs. Vous avez pêché beaucoup. Reza Isaac, qui a été enseignant, conseiller, maire, député, PPS et journaliste, est décédé aux petites heures mercredi des suites d'une longue maladie. Il avait 69 ans. L'ancien élu du Parti travailliste était membre de la Parliamentary Democracy Foundation. Ses funérailles ont eu lieu dans l'après-midi de mercredi au centre funéraire d'Al-Ihsan à Port-Louis. Les politiciens, certains de ses anciens élèves et ceux qui l'ont côtoyé étaient nombreux à être venus lui rendre un dernier hommage. Un cadavre a été retrouvé à Patate-Ofila-Rodrigue. C'est le 22 juillet que la police a reçu des informations sur cette affaire. La CID de Rodrigue soupçonne que c'est un certain Stéphano qui aurait enterré le corps de Georgie Beg, 62 ans, à Patate-Ophile. Le suspect habite non loin du lieu où le cadavre a été déterré. Cependant, il nous revient qu'il a déjà quitté Rodrigue et se retrouve actuellement à Maurice. C'est la CID de Port-Louis-Nord qui est chargée de cette affaire. Le suspect est activement recherché.